Salut, nous continuons avec l'unité 2, le chapitre 5, drogue et toxicomanie, activité 2, mode d'action des drogues. Où est sentie la douleur? C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Comment agissent certaines drogues pour arrêter cette douleur? Je commence d'abord par expliquer le circuit de la douleur dans l'organisme, comment je ressens cette douleur dans mon corps. Vous savez déjà, lorsque je dis stimulus, c'est quelque chose reçu par mes organes de sens qui vient de l'extérieur. Un stimulus peut être une lumière, un son, une pression, une chaleur, etc. Donc je parle là de stimulus mécanique, c'est-à-dire lorsqu'on exerce une pression par exemple sur la peau, une stimulation ou bien un stimulus de nature thermique lorsque la température est très élevée, très chaude ou bien très basse, très froide, ou chimique lorsqu'on ajoute une substance chimique sur cet organe récepteur. Le stimulus est capable d'engendrer un message nerveux, de créer, de générer un message nerveux qui circule et arrive jusqu'au centre nerveux. Qui capte ce stimulus? C'est le récepteur sensitif. Le récepteur impliqué dans la douleur est appelé nocicepteur. Il est sensible à la douleur. Donc retenez ce terme, le nocicepteur, c'est le récepteur sensitif sensible à la douleur. Le nocicepteur se trouve à l'extrémité des dendrites du neurone sensitif relié à la moelle épinière. Alors le voilà, le neurone sensitif, qui passe par, ce sont les fibres dorsales donc, qui arrivent jusqu'au corne dorsal de la moelle épinière. Et de la moelle, pour comprendre ce qui se passe, pour interpréter ce message nerveux, obligatoirement ce message doit passer vers le cerveau. Alors là, vous voyez clairement la fibre sensitive, voilà là le nocicepteur au niveau des organes de sens. Le neurone sensitif va conduire le message jusqu'au corne dorsal de la moelle épinière. À ce niveau, il y a sécrétion d'une substance nommée la substance P. C'est quoi cette substance? C'est un analgésique. Analgésique, c'est-à-dire substance qui cause la douleur. Et ce terme est à retenir. Elle s'appelle aussi le médiateur de la douleur. Une fois sécrétée par le neurone sensitif, elle est reçue, elle se fixe sur les récepteurs postsynaptiques parce que c'est un neurotransmetteur. Elle se fixe sur les récepteurs postsynaptiques présents sur le neurone allant vers le cerveau, allant de la moelle vers le cerveau. Et de cette façon, c'est un message douloureux transmis vers le cerveau qui va percevoir, interpréter ce message et comprendre qu'on a mal. Alors si je fais un zoom in sur la synapse qui existe là, c'est ce que je vois. Un neurone sensitif, les vésicules présynaptiques contenant la substance P. Et voilà là, au niveau du neurone postsynaptique allant vers le cerveau, les récepteurs de la substance P. Notre corps peut-il réduire la douleur ressentie sans avoir recours à une drogue, c'est-à-dire un médicament qui calme cette douleur, Panadol ou bien quelque chose comme la solpadéine, codéine ou bien morphine ou bien autre. Est-ce qu'on peut réduire la douleur nous-mêmes sans avoir recours à un médicament? Si oui, comment? Alors, vous devez là annoter ce schéma. Vous avez déjà vu la moitié de ce schéma dans le slide précédent et à vous maintenant de le continuer. Donc le neurone bleu, et le voilà le bleu qui est là, c'est le neurone sensitif qui est relié au nocicepteur. Il va conduire le message douloureux. Puisqu'il conduit le message douloureux, donc il va sécréter quelle substance, comme vous l'avez déjà vu? C'est la substance P, qui est un neurotransmetteur sécrété par le neurone sensitif pour transmettre le message de douleur jusqu'au cerveau. Là, je vous donne des informations supplémentaires pour pouvoir remplir et annoter ce schéma. Et ce neurone qui est noir, comme vous le voyez, il passe de la moelle en communiquant avec le neurone sensitif jusqu'au cerveau pour transmettre le message douloureux. Ce qu'on a ajouté sur ce schéma, c'est le neurone vert. Le neurone vert, c'est un neurone qui vient du cerveau. Et ce qu'on nous dit là, l'encéphaline est un neurotransmetteur sécrété suite à un ordre du cerveau pour réduire la douleur, c'est-à-dire pour atténuer, pour diminuer la sensation de douleur. Alors, par quel neurone à votre avis est sécrétée l'encéphaline? Et où sont présents les récepteurs postsynaptiques de l'encéphaline, de ce neurotransmetteur? Donc, comme vous le voyez clairement là, vous avez le neurone venant du cerveau
les vésicules présynaptiques doivent contenir l'encéphaline. Donc celui-là, neurone venant du cerveau contenant l'encéphaline, vous pouvez la noter chez vous. Vous avez là les récepteurs spécifiques à l'encéphaline qui sont présents sur la membrane du neurone sensitif. Voilà, là le 3, c'est le neurone sensitif qui va lui-même sécréter la substance P, qui a ses récepteurs spécifiques au niveau du neurone postsynaptique allant vers le cerveau. Et donc là, 5, c'est le neurone postsynaptique allant vers le cerveau et transmettant le message de la douleur. Donc, avant d'expliquer c'est quoi vraiment le rôle détaillé de l'encéphaline et comment plutôt elle va agir, son mode d'action, vous pouvez imaginer et mettre des hypothèses. Quel est le mode d'action de l'encéphaline? Si elle est sécrétée à ce niveau, si les récepteurs postsynaptiques sont présents là au niveau de la membrane du neurone sensitif qui sécrète la substance P qui est un analgésique, qui cause la douleur. Quel est le rôle alors de l'encéphaline? Donc, je reviens à ce circuit de la douleur et plus tard, on va répondre à la question que je viens de demander. Dans la moelle épinière, au niveau des voies de la douleur, il existe 3 neurones reliés ensemble, et voilà les 3. Donc, il y a 2 synapses. Une entre le neurone venant du cerveau et le neurone sensitif, et une autre entre le neurone sensitif et le neurone allant vers le cerveau. Alors, la substance P, c'est un analgésique. Les termes qui sont là sont à retenir. Analgésique, c'est-à-dire substance qui cause la douleur. Elle s'appelle aussi médiateur de la douleur. La substance P est un neurotransmetteur dont les récepteurs postsynaptiques se trouvent sur le neurone transmettant le message douloureux au cerveau. Et je vous ajoute, c'est un neurone, elle est sécrétée par le neurone sensitif qui est relié aux nocicepteurs. Donc aux dendrites qui sont nommés les nocicepteurs. Par contre, l'encéphaline est un analgésique. Anal, le préfixe A signifie le contraire, l'opposé. Donc, c'est l'opposé de la substance qui cause la douleur. C'est une substance qui réduit la douleur. C'est un analgésique endogène. Endogène, c'est-à-dire produit par le corps. Exogène, qui provient de l'extérieur du corps. Endogène, produit par le corps. L'encéphaline est un neurotransmetteur dont les récepteurs postsynaptiques se trouvent sur le neurone sensitif sécrétant la substance P, et c'est un neurone qui provient du cerveau pour réguler, pour moduler la sensation de douleur. Donc logiquement, vous pouvez bien comprendre que la douleur, elle provient d'un organe de sens, donc elle est transmise par le neurone sensitif. Vous pouvez facilement localiser la substance P. Elle doit aller vers le cerveau, donc elle doit être reçue, cette substance P, par le neurone allant vers le cerveau. Le cerveau doit moduler, c'est-à-dire réduire la douleur. Alors, il va, à travers le neurone provenant du cerveau, sécréter cette substance analgésique qui est l'encéphaline. Tout ce schéma avec tout ce que j'ai expliqué là sont à très bien mémoriser. Là aussi, c'est le même schéma présenté autrement. Et enfin, des questions auxquelles vous pouvez répondre si vous arrivez à bien répondre, c'est-à-dire que vous avez bien compris la leçon.